Les tablettes Android occupent aujourd'hui une place importante entre le smartphone et l'ordinateur portable, avec des modèles capables de répondre à des besoins très variés, que ce soit pour le divertissement, la prise de notes, la productivité, le dessin ou la navigation quotidienne. Il existe désormais des appareils adaptés à tous les budgets. Mais face à une offre toujours plus large, faire le bon choix peut rapidement devenir compliqué. Pour vous aider à y voir plus clair, cette sélection présente les meilleures tablettes Android disponibles actuellement. Les liens des différents modèles sont disponibles dans la description de la vidéo. La Samsung Galaxy Tab A11 se positionne comme une tablette Android d'entrée de gamme conçue pour les usages quotidiens comme la navigation web, le streaming vidéo ou la lecture numérique. Lancée autour de 170 $, elle succède à la Galaxy Tab A9 tout en conservant un format compact de 8,7 pouces, une taille devenue plus rare sur le marché des tablettes. Côté design, elle reprend largement celui de la génération précédente avec une conception simple et un format réduit qui facilite la prise en main. Son poids de 337 grammes et ses bords légèrement arrondis améliorent le confort d'utilisation. La tablette conserve une prise casque 3,5 mm, un port USB-C ainsi qu'un emplacement micro SD pour étendre le stockage. L'écran constitue l'une des principales évolutions avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz. La dalle LCD de 8,7 pouces atteint une luminosité annoncée de 500 nits, mais conserve une définition de 800 x 1340 pixels, ce qui reste en retrait face à certaines concurrentes. Sous le châssis, la Galaxy Tab A11 embarque un processeur MediaTek Helio G99 accompagné de 4 Go de mémoire vive et d'un stockage à partir de 64 Go. Cette configuration convient aux tâches courantes, mais montre rapidement ses limites pour les jeux exigeants ou les usages intensifs. Enfin, la tablette fonctionne sous Android avec l'interface Samsung et bénéficie d'un suivi logiciel annoncé jusqu'à 7 ans, un véritable atout dans cette gamme de prix. Sa batterie de 5100 mAh assure environ 8 heures de lecture vidéo. Au final, la Galaxy Tab A11 mise avant tout sur la compacité, la simplicité et la durabilité logicielle pour répondre efficacement aux besoins du quotidien. La Lenovo IdeaTab se positionne comme une tablette Android abordable située entre l'entrée de gamme classique et le milieu de gamme accessible. Présentée comme une alternative plus économique à la Lenovo IdeaTab Pro, elle vient remplacer la populaire Lenovo Tab M11 avec une configuration orientée vers la consommation multimédia, la productivité légère et l'utilisation quotidienne. La tablette adopte un design sobre avec une finition en aluminium monocoque et un châssis de 6,9 mm d'épaisseur pour un poids de 480 grammes. Sa construction offre une sensation plus qualitative que certains modèles concurrents de la même catégorie. À l'avant, l'écran LCD de 11 pouces est entouré de bordures uniformes, tandis que l'arrière reprend une finition bicolore avec un module photo rectangulaire. L'écran IPS 2,5K constitue l'un de ses principaux atouts. Il bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une luminosité annoncée à 500 nits, offrant une bonne netteté ainsi qu'une reproduction des couleurs convaincantes pour cette catégorie. En revanche, l'absence de HDR et de Dolby Vision limite l'expérience vidéo. Les 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos assurent un volume suffisant pour les usages courants, même si les basses restent modestes. Sous le capot, la Lenovo IdeaTab embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300 associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage UFS 2.2. Cette configuration garantit une utilisation fluide pour la navigation, le multitâche modéré et les applications du quotidien, mais montre ses limites avec les jeux les plus exigeants ou le montage vidéo. Le Tab Pen inclus permet la prise de notes et le dessin grâce à ses 4096 niveaux de pression et à la reconnaissance de l'inclinaison. Enfin, la tablette fonctionne sous Android 15 avec Lenovo Zui 17, bénéficie de plusieurs années de mise à jour logicielle et intègre une batterie de 7040 mAh. Au final, la Lenovo IdeaTab propose un ensemble équilibré pour les usages quotidiens, malgré une autonomie correcte sans être exceptionnelle, des performances graphiques limitées et des appareils photo très simples.
La Xiaomi Pad 8 se positionne comme une tablette Android haut de gamme accessible sous la barre des 510 €. Elle reprend une approche orientée productivité et divertissement avec un écran à haute fréquence, une plateforme performante et une compatibilité avec des accessoires comme le Focus Pen Pro et le Focus Keyboard. Face à la génération précédente, elle cherche à améliorer l'expérience globale avec davantage de puissance, un logiciel plus adapté aux usages professionnels et une conception plus premium. Son design reprend les codes actuels des tablettes modernes avec un châssis entièrement métallique, des bordures fines et une épaisseur de seulement 5,75 mm pour un poids de 485 grammes. La finition reste sobre avec plusieurs coloris disponibles, dont une version vert foncé à l'aspect métallique. La connectique comprend un port USB-C 3,2 compatible avec la sortie vidéo et les accessoires, mais l'absence de lecteur micro SD et de version cellulaire limite les possibilités d'extension. La tablette intègre aussi le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et un port infrarouge. L'écran constitue l'un des principaux atouts de cette génération. Une dalle IPS LCD de 11,2 pouces en résolution 3,2K, un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, une luminosité maximale de 800 nits avec Dolby Vision et HDR adaptatif. Cette configuration offre une image détaillée et fluide, adaptée à la lecture comme au visionnage vidéo. Les 4 haut-parleurs Dolby Atmos complètent l'expérience multimédia avec un rendu clair et puissant. La tablette fonctionne avec un processeur Snapdragon 8S Gen 4, 8 Go de RAM et du stockage UFS 4,1 selon les versions, permettant une utilisation confortable pour la bureautique, le multitâche, le montage vidéo 4K et les jeux exigeants. HyperOS 3, basé sur Android 16, apporte une gestion avancée des fenêtres, un mode bureau et plusieurs outils d'intelligence artificielle. Le Focus Pen Pro ajoute la prise de notes et le dessin avec une faible latence, la reconnaissance de l'inclinaison et un aperçu du tracé avant contact. Le clavier magnétique renforce la vocation productivité avec pavé tactile et touche rétroéclairée. Avec sa batterie de 9200 mAh, sa charge rapide 45 watts et ses performances élevées, la Xiaomi Pad 8 propose un ensemble complet. Ses principales limites, absence de lecteur d'empreintes, de connexion mobile et des caméras surtout destinées aux appels vidéo et à la numérisation de documents. Samsung positionne la Galaxy Tab S10 Plus comme une tablette premium orientée productivité, multimédia et intégration dans l'écosystème Galaxy. Pour cette 10e génération, la gamme abandonne le format 11 pouces et se concentre sur des modèles plus grands, cette version Plus étant pensée comme une alternative légère à un ordinateur portable. Les principales évolutions concernent le nouveau processeur, une connectivité Wi-Fi améliorée, un traitement anti-reflet sur l'écran et l'ajout de fonctions d'intelligence artificielle via les accessoires compatibles. Le design conserve une approche haut de gamme avec une construction fine et un format adapté aux usages prolongés. La tablette peut être associée à un clavier Samsung en version slim qui apporte une expérience de frappe correcte avec des raccourcis intégrés. Son format monobloc améliore la stabilité, même si cette version ne dispose pas de rétroéclairage et limite les possibilités d'inclinaison avec un seul angle de vision. Le clavier intègre aussi un bouton dédié permettant d'accéder rapidement à Bixby ou Gemini. L'écran reste l'un des éléments centraux de la Galaxy Tab S10 Plus. La dalle OLED conserve un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format 16:10 adapté au visionnage vidéo. La nouveauté principale vient du revêtement anti-reflet qui réduit considérablement les reflets et améliore la lisibilité dans les environnements lumineux. La qualité d'affichage reste élevée, même si certains concurrents récents proposent des écrans OLED plus lumineux. Côté logiciel, la tablette bénéficie de nombreuses fonctions liées à l'écosystème Samsung. La continuité entre smartphone et tablette, le partage rapide de fichiers, l'utilisation comme second écran avec un PC Windows ou encore le mode DeX renforcent son orientation productivité. Le S Pen fourni reste adapté à la prise de notes et fonctionne avec les outils Galaxy AI comme la sélection intelligente ou les fonctions de création à partir de croquis. La Galaxy Tab S10 Plus embarque une puce Mediatek haut de gamme associée à 12 Go de RAM avec des performances fluides au quotidien. L'autonomie se situe autour de 7 à 8 heures selon les usages avec une recharge rapide de 45 watts.
Avec ses mises à jour prévues pendant 7 ans, cette tablette conserve un positionnement durable, malgré des évolutions matérielles plus limitées par rapport à la génération précédente. Cette sélection des meilleures tablettes Android montre qu'il existe aujourd'hui des modèles capables de répondre à des besoins très variés. Entre les appareils orientés multimédia, les modèles pensés pour la productivité et les tablettes plus accessibles pour un usage quotidien, le choix dépend avant tout des priorités recherchées. Les performances, la qualité d'affichage, l'autonomie, le suivi logiciel et la compatibilité avec les accessoires restent les principaux éléments à considérer avant de faire un choix. Chaque tablette présentée possède ses propres avantages et limites selon son positionnement et son tarif. Retrouvez les liens des produits dans la description. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis et à vous abonner pour découvrir d'autres comparatifs et guides d'achat technologiques.